Quelle grâce de réentendre ce chapitre 15 de Saint Luc, ces trois paraboles de la miséricorde, que nous avons tendance à désigner sous le nom de fils prodigue, alors qu'un nom plus opportun serait celui de père prodigue, et ces deux fils perdus. Nous avons tous déjà entendu beaucoup de commentaires au sujet de cette parabole. Et beaucoup d'entre nous, nous retrouvons plutôt spontanément dans la situation du fils aîné. Nous nous disons, quand même, au bout du bout, tout ça n'est pas très juste. Et on comprend que le fils aîné ronchonne, lui qui a toujours été fidèle au quotidien, face à ce frère en plein dévergondage. Eh bien, il nous faut réaliser à quel point nous sommes tous directement concernés par ces paraboles. Combien elles nous disent à quel point Dieu, notre Père, n'est qu'amour et miséricorde. Combien sa capacité de pardon dépasse tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons comprendre. C'est bien le Père prodigue et les deux fils perdus. Le Père est l'unique personnage principal. Le drame du péché ne se comprend que dans le cadre des relations d'un fils avec son Père. Tout s'éclaire et tout se comprend à partir de la figure du Père qui incarne la gratuité, le partage, le don, la générosité, la bienveillance, le respect de la liberté de l'autre. Le jeune fils, il est comme la brebis perdue de la première parabole. C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de l'église. Il s'est expatrié. Il a tué le Père pour vivre sans Dieu ni maître. Mais 68 n'a rien vu. Et il se retrouve dans une forme d'animalité. Il aurait bien aimé se remplir le ventre de ce que l'on donnait à manger au cochon. Le cochon, l'animal impur par excellence à l'époque. Mais personne ne lui donnait rien. Manière dont le péché nous conduit à une situation inférieure à celle de l'animal. Cette animalité redoutable qui nous illustre combien une vie sans unité spirituelle conduit vite au désordre, à la désintégration. Lorsque notre corps et notre esprit ne font plus une unité, habitée par l'Esprit du Seigneur, alors c'est tout notre être qui se disloque. Et nous ne le voyons que trop souvent pour nous ou autour de nous. Le jeune fils se sait et se sent perdu. Le Père, c'est la vie. Et s'éloigner du Père, c'est s'éloigner de la vie. Et la première chose dont le jeune fils se souvient, c'est la bonté de son Père. Bonté qui est constitutive de son être de Père, celui qui donne la vie. Mes amis, évidemment, je ne vous encourage pas à dilapider votre éventuelle fortune familiale dans des tripots infâmes. Mais quelle grâce de prendre la mesure de la manière dont le péché vient véritablement nous séparer de celui-là même qui fonde notre vie, de celui qui est la seule perspective de notre vie. Quelle grâce, d'une certaine manière, de pouvoir expérimenter le drame absolu que représente cette rupture, que le péché vient introduire entre la créature et son Créateur. D'une certaine manière, ce que dit ce jeune fils, c'est toucher le fond de la piscine pour mieux rebondir et ressurgir à la vie. Rien n'est pire que de flotter durablement entre deux eaux, raison pour laquelle recevoir de temps en temps un bon paquet d'eau froide à la figure peut être un excellent jalon dans nos vies spirituelles. Le fils aîné, il est comme la pièce d'argent de la deuxième parabole. C'est-à-dire qu'il est perdu lui aussi, mais à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de l'église. Le fils aîné ne se situe pas comme un fils,
mais comme un serviteur parfaitement obéissant. Et au fond, il se situe au niveau où le cadet voulait revenir. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Le cadet n'imagine pas une seule seconde que la filiation puisse être rétablie. Le drame du fils aîné, c'est de se situer comme un ouvrier. Il est dans la maison, mais avec une observance juridique, et non pas dans une relation de cœur à cœur. Mes amis, pour nous chrétiens qui sommes dans l'Église, qui sommes dans la maison, qu'il est important de passer d'une relation juridique, morale, formelle, à une relation de cœur à cœur, d'un fils bouleversé par l'amour que son père ne cesse de lui offrir. Un père prodigue et deux fils captifs, l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Deux fils qui sont l'un et l'autre des calculateurs. Et un père prodigue d'amour, sans le moindre calcul. La drachme et la brebis perdue ne reviennent pas tout seuls. Il y a quelqu'un qui les cherche. Le Père, il est don d'amour face au déploiement de l'orgueil. Et cette parabole nous redit combien être chrétien, c'est d'abord et avant tout se savoir enfant bien-aimé du Père. La lumière décisive qui éclaire tout, c'est cet amour gratuit et inconditionné du Père, qui pardonne au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, jusque dans nos refus d'aimer. À la base de tout, il y a l'orgueil, ce péché des origines, dont nous parle le chapitre 3 de la Genèse. La tradition chrétienne, depuis saint Thomas d'Aquin jusqu'au récent catéchisme de l'Église catholique, distingue 7 péchés capitaux. Les péchés capitaux ne sont pas nécessairement les plus graves. Le meurtre ne fait pas partie de cette liste. Les péchés capitaux sont des péchés redoutables parce qu'ils ont la capacité d'entraîner vers les autres péchés. Ce sont les péchés dont découlent tous les autres. Et à la racine de tout, il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est cette attitude où on s'attribue à ses propres mérites, des qualités, des comportements qui, en fait, ne viennent que de la grâce de Dieu. Il est impressionnant de réaliser qu'à partir de cette base de l'orgueil, les péchés capitaux se répartissent 3 par 3 à égalité chez chacun des deux fils. Nous avons chacun un tempérament et il est difficile de mener de front tous les péchés capitaux à la fois. Pas tout faire. Et je vous invite à être très attentif à cette réalité impressionnante. Chacun d'entre nous de nous situer par rapport à ces réalités. Le jeune fils, il déploie l'orgueil par la paresse spirituelle, la gourmandise et la luxure. La paresse spirituelle, c'est la paresse morale. C'est la paresse de l'âme qui s'éloigne de la prière et de la parole de Dieu. Mes amis, lorsque la prière n'est pas présente au quotidien dans nos vies, lorsque la parole de Dieu ne vient pas féconder nos journées et nos pensées, alors bien vite, tout se délite dans nos existences. La gourmandise, c'est en fait une forme de démesure et d'aveuglement dans l'usage des biens de ce monde. Et notre génération du XXe siècle, qui vient allègrement de piller la planète, peut s'interroger sur son mode de vie à d'innombrables égards. La luxure, c'est le dérèglement des sens tournés vers eux-mêmes. Ce sont toutes ces publicités qui, à longueur du magazine, ne font que flatter nos instincts de la manière la plus basse. Le fils aîné, à partir de l'orgueil,
déploie les 3 autres péchés capitaux. L'avarice, l'envie et la colère. L'avarice, c'est l'accumulation des richesses recherchées pour la vie. L'envie, c'est la tristesse ressentie à la possession par autrui d'un bien. La colère, qui produit les excès en parole et en acte. Ainsi, ce sont bien les 7 péchés capitaux qui sont déployés par le fils aîné et par le jeune frère. Ce fils aîné, il est totalement centré sur lui-même. Il revendique, il accuse, il manifeste avec colère ses exigences, après avoir déroulé la liste de ses mérites. Égoïste et orgueilleux, il ne se situe pas en fils, mais en sujet de droit formel. Eh bien, merveille de réaliser combien, face à ces 2 fils, le Père donne et pardonne au-delà de tout. Aucun des 2 fils, pas plus l'aîné que le plus jeune, ne comprend la paternité du Père. Et au fond, ce qu'il y a de redoutable dans cette page d'Évangile, c'est qu'il n'y a ni paternité, ni filiation, ni fraternité. Le jeune, comme l'aîné, ne pense qu'à lui. On est dans l'individualisme et le relativisme. Voilà qui éclaire d'une manière impressionnante les débats les plus contemporains. Cette prétention à vouloir déterminer une chose par ma propre volonté, le sens de mon corps et le sens de ma vie. Cette volonté de décider de tout par moi-même, qui illustre le chapitre 3 de la Genèse. Et là encore, rien de nouveau sous le soleil dans cette volonté de s'engager dans une toute-puissance tragique et illusoire. Ici, c'est le Père qui a toutes les initiatives. De même que le berger qui va chercher la brebis perdue, de même que cette femme qui cherche la drape perdue, le Père vient à la recherche de chacun de ses enfants, de chacun d'entre nous, que nous soyons à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est le Père qui appelle sur les noms, chacun d'entre nous. C'est le Père qui est élu par chacun d'entre nous. C'est le Père qui court à notre rencontre pour nous rendre notre dignité, qui nous embrasse dans une dynamique de résurrection pour que nous passions de la mort à la vie. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Phrase impressionnante qui nous dit combien nous pouvons être vivants biologiquement et morts spirituellement. Être fils, c'est accepter de recevoir toute chose du Père. C'est tout ça. Et pourtant, cela suppose une authentique conversion à laquelle l'orgueil s'oppose jour après jour. Être fils, c'est être aimé pour aimer. L'aîné refuse de reconnaître le cadet comme son frère. Lorsqu'il n'y a plus de père, il ne peut plus y avoir de frère. Si Dieu n'est pas mon père, l'autre n'est pas mon frère. C'est l'amour réciproque des 2 fils qui est appelé à glorifier Dieu. Nous avons donc la figure du jeune fils et du fils aîné qui sont tout autant perdus l'un que l'autre et qui déploient les 7 péchés capitaux. Formidable de voir ainsi la paille qui se situe dans l'oreille. Beaucoup plus difficile de saisir la poutre qui est dans le nôtre. Le drame du fils aîné, et nous qui sommes ici ce matin, à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de la maison, c'est en effet sans doute le fils aîné dont nous sommes le plus proches. Le drame du fils aîné, c'est qu'au fond, il ne demande rien à son père. Or, ce que son père a lui donné de plus précieux, c'est le don de son amour. Un don qui est pardonné,
sans cesse renouvelée. Alors mes amis, que signifie notre lien de filiation lorsque nous ne demandons jamais la grâce du pardon à notre Père? Que signifie notre vie chrétienne lorsque le sacrement de réconciliation est totalement étranger à notre vie spirituelle? Nous sentons bien qu'il y a là un élément sensible, concret, essentiel. Comment pourrions-nous faire la vérité de nos vies si nous ne nous mettons pas dans la lumière du Seigneur, dans son infinie miséricorde, pour entrer dans un chemin de progrès et de conversion? Au début de ce chapitre 15, nous avons entendu les pharisiens et les scribes qui récriminaient. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Eh bien, mes amis, c'est notre chance. Oui, notre Dieu fait bon accueil aux pécheurs, que nous sommes les uns et les autres. Et oui, il nous invite à sa table. Il nous invite à partager son Eucharistie. Parce que cette Eucharistie que nous allons célébrer dans un instant sur cet autel, ce sacrifice parfait du Fils à son Père, ce oui absolu du Christ au Père éternel, elle est destinée aux pauvres pécheurs que nous sommes. Des pécheurs qui ne se comprennent que dans ce magnifique chemin de conversion, dont le pardon est le jalon le plus essentiel. Mes amis, nous ne pouvons pas parler du péché sans parler de la miséricorde. Ce serait écrasant et insupportable. Nous ne pouvons pas parler de la miséricorde sans considérer le péché, sous peine de passer à côté de la réalité spirituelle la plus fondamentale. Rendons grâce au cœur de cette Eucharistie pour la manière dont le Seigneur veut venir toucher chacun de nos cœurs et nous ouvrir son infinie miséricorde à la mesure dont humblement nous nous ouvrons à sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.